Sous le haut patronage de la primature, le concours national Jeune Mairesse 2026 est une initiative du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en collaboration avec la Fédération nationale des maires d'Haïti, FENAM, et la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti, FENAFEM, en vue de promouvoir le leadership féminin et l'engagement citoyen de jeunes femmes aux responsabilités liées à la gestion des collectivités territoriales. Il y a des moments où une nation choisit de préparer son avenir plutôt que de simplement l'attendre. Des moments où elle décide d'investir dans sa jeunesse, de croire en ses talents et d'ouvrir de nouvelles perspectives à celles et ceux qui porteront demain la responsabilité de servir la collectivité. Aujourd'hui est l'un de ces moments. En ma qualité de mairesse de la commune de la vallée de Jacmel et présidente de la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti, c'est avec une profonde fierté et un grand sens de responsabilité que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel du concours national Jeune Mairesse 2026. Mais permettez-moi de vous le dire avec conviction. Aujourd'hui, nous ne lançons pas simplement un concours, nous lançons une vision, nous affirmons une ambition, nous posons un acte de confiance envers une nouvelle génération de femmes haïtiennes appelées à participer pleinement à la construction de notre avenir collectif. En prenant la parole aujourd'hui en ma qualité de présidente de la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti, je mesure pleinement la responsabilité qui est la nôtre, celle de poursuivre un engagement visant à renforcer la participation des femmes dans la gouvernance locale et dans la transformation de nos territoires. L'histoire récente de notre pays nous enseigne que les avancées institutionnelles doivent être accompagnées d'actions concrètes pour produire de véritables changements. En 2015, le décret électoral avait marqué une étape importante en exigeant la présence d'au moins une femme dans chaque cartel électoral. Cette disposition traduisait une volonté claire, permettre aux femmes haïtiennes d'accéder davantage aux espaces de décision publique et de contribuer pleinement à la gestion de nos collectivités. Cependant, après les élections municipales de 2016, la réalité nous a rappelé l'ampleur du défi. Sur les 47 cartels élus à travers le pays, seulement 12 femmes ont accédé à la fonction de mairesse principale. Ce constat n'était pas simplement une statistique, il constituait une interpellation. Il nous rappelait qu'entre la reconnaissance du droit des femmes à participer à la vie publique et à leur accession effective aux responsabilités, il existe un travail essentiel de préparation, de formation et d'accompagnement. C'est dans cette prise de conscience collective, à la suite d'un forum de réflexion, qu'est née la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti, FENAFAM. Notre fédération n'est pas née dans une logique d'opposition à la Fédération nationale des maires, FENAM. Elle est née dans une démarche complémentaire. Je tiens à saluer le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, initiateur de cette remarquable initiative, ainsi que la Fédération nationale des maires d'Haïti et l'ensemble des partenaires qui accompagnent cette démarche. Votre engagement témoigne d'une volonté commune, celle de faire émerger une nouvelle génération de leaders féminins capables de contribuer au renforcement de nos collectivités territoriales. À travers ce concours, nous faisons le choix de l'anticipation, nous faisons le choix de la préparation, nous faisons le choix d'investir aujourd'hui dans les responsables publics de demain. Je voudrais adresser un message particulier à toutes les jeunes femmes qui, à travers les 10 départements du pays, répondront à cet appel. N'oubliez jamais que les limites les plus difficiles à franchir sont souvent celles que l'on nous impose ou celles que nous finissons par accepter.
Osez rêver, osez proposer, osez diriger, osez transformer. Le pays a besoin de votre intelligence. Le pays a besoin de votre créativité. Le pays a besoin de votre courage. Le véritable leadership ne consiste pas seulement à exercer une fonction, il consiste à inspirer confiance, à servir avec humilité, à rassembler les citoyens et les citoyennes et à laisser une empreinte positive dans la vie des autres. À la FENAFAM, nous croyons profondément qu'une femme engagée aujourd'hui est une force pour la démocratie de demain. Former une jeune femme aujourd'hui, c'est préparer une meilleure gouvernance demain. Encourager une future mairesse, c'est investir dans l'avenir d'Haïti. Mesdames, Messieurs, l'histoire des nations est faite de décisions qui, à un moment donné, ouvrent de nouvelles crises. Peut-être aujourd'hui, nous ne mesurons pas encore la portée de cette initiative, mais demain, certaines des jeunes femmes qui participeront à ce concours pourront être à la tête de nos communes, dans nos institutions nationales et dans les espaces où se prennent les grandes décisions pour notre pays. Et nous pourrons alors regarder cette journée avec fierté en disant « Nous avons choisi de croire en elles avant qu'elles ne deviennent des références. » Car l'avenir de nos collectivités territoriales ne s'improvise pas, elle se prépare. Il se prépare, il se construit. Et aujourd'hui, nous faisons le choix de le construire avec des femmes haïtiennes. Sur ces mots, au nom de la Fédération des femmes maires d'Haïti, FENAFAM, et en ma qualité de mairesse de la commune de la Vallée de Jacmel, je souhaite plein de succès à cette activité, Concours national Jeune Mairesse 2026, et formule le vœu qu'elle contribue à faire émerger une génération de femmes leaders engagées au service de leur communauté et du développement d'une Haïti plus forte, plus inclusive et plus prospère. Je vous en remercie. Cette activité témoigne de notre conviction partagée qu'aucune démocratie ne peut pleinement se développer lorsque les femmes demeurent insuffisamment représentées dans les espaces de décision. Mesdames, Messieurs, la promotion de la participation politique des femmes constitue l'une des missions fondamentales du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme. À ce titre, notre institution œuvre sans relâche pour lever les obstacles qui limitent l'accès aux femmes aux fonctions électives et aux postes de responsabilité, tout en favorisant un environnement propice à l'exercice effectif de leurs droits. Le concours Jeune Mairesse s'inscrit précisément dans cette dynamique nationale et je vous demande d'applaudir la secrétaire d'État pour cette initiative. Il représente une réponse concrète à plusieurs recommandations formulées lors de ces assises, notamment celles visant à renforcer les capacités des femmes, à encourager leur engagement dans la gouvernance locale et à préparer une nouvelle génération de dirigeantes capables d'assumer des responsabilités publiques avec compétence, intégrité et vision. Je tiens également à souligner qu'à la suite de ces États généraux, le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme met actuellement en place le comité de suivi des États généraux pour la participation politique des femmes et contre les violences électorales. Cette instance aura pour mission de veiller à la mise en œuvre progressive des recommandations issues de ces travaux, de favoriser la concertation entre les institutions concernées et d'assurer le suivi des engagements pris en faveur du renforcement du leadership politique
féminin, je me réjouis de souligner que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales est un partenaire du premier plan au sein de ce comité de suivi. Cette collaboration traduit notre volonté commune d'inscrire durablement la promotion de la participation politique des femmes dans les politiques publiques nationales et locales. À travers ce concours, vous aurez l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences, dis-je, de développer votre vision du leadership, mais le leadership territorial, et de démontrer que les femmes disposent des qualités, de l'expertise et de la détermination nécessaires pour diriger nos communes. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme restera à vos côtés pour accompagner ce mouvement, conformément à son mandat de promotion et de la défense des droits des femmes. Mesdames, Messieurs, le concours Nouvelle Mairesse illustre parfaitement ce que peut produire une coopération efficace entre les institutions de l'État lorsqu'elles mettent en commun leurs compétences au sein de l'intérêt général. Je souhaite que cette collaboration exemplaire entre le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme continue de se renforcer afin que les recommandations des États généraux deviennent progressivement des réalisations concrètes au bénéfice des femmes haïtiennes et de la démocratie de notre pays. Ensemble, faisons en sorte que davantage de femmes siègent demain à la tête de nos collectivités territoriales. Ce n'est pas mettre une femme dans trois garçons. Il faut qu'il y ait une femme qui prend tête collectivité territoriale. Parce que les femmes à diriger collectivité territoriale, il y a moins de violence, ils pensent pour famille, pour éducation et pour environnement. Avait dit nous avons intérêt dans les prochaines élections, mettez en pile femmes dans tête collectivité territoriale. Parce que en pile faut entendre des femmes plein, pas vrai, et Philippot. Yo mettez là, tant qu'on me décade, yo met ton fleur sous table. Moi, deux messieurs, yo fait toute bagaille pour compte yo. Alors, les femmes participent pleinement au processus électoral et elles contribuent à bâtir une gouvernance plus inclusive, plus représentative et plus proche des citoyennes et citoyens. Je forme le vœu que ce concours soit le point de départ de nombreuses vocations et qu'il permette de relever de futures dirigeantes dans nos communes et dans toutes les collectivités territoriales. Car quand les femmes sont dans les postes de décision, ce sont toutes les communautés, le pays, le monde, l'avenir qui se bâtissent et c'est la démocratie qui est renforcée. Merci de votre aimable attention. On parle souvent de renouvellement de la classe politique. En mon état, je ne saurais m'opposer à ce processus. Il faut effectivement renouveler la classe politique. Les élections dont le calendrier est maintenant connu seront une occasion, offriront l'occasion de renouveler la classe politique. Mais au ministère de l'Intérieur, nous sommes convaincus que le renouvellement de la classe politique doit être aussi programmé et ne pas s'en tenir aux seules élections à venir.
c'est avec empressement et plaisir que j'ai accepté le projet de la secrétaire d'État aux collectivités territoriales d'organiser ce concours des jeunes mairesses. Je crois qu'ainsi, on procède aussi au renouvellement de la classe politique. Et je ne vais pas cacher de nous, mairesses nous là, c'est des femmes totales qui comprennent sa fonction municipale là. Nous étions des présidents, fait la femme déjà qui en parlé, pas besoin de répéter encore. Moi, comme qui ça, mairesse Grissier a fait, même s'il n'est pas une mairesse principale. Mairesse Pétionville là, tout exemple ça. Et je m'ai proposé que moi inviter parti politique pour entrer dans le concours jeune mairesse là. Parce que, en pile fois, Mounio, c'est là où il vient dans le poste là, il n'y a pas prendre sa poste là. Et il y a des gens, jusqu'à ce que ils quittent le poste là, ils ne vont jamais comprendre qui sa poste là.